Raconter et analyser les activités de l'année 2016 à la FECHIM n'est pas une mince affaire. Pour celles et ceux à qui les chiffres parlent, 2016 a apporté son lot de données. 453 coopératives étaient membres de la Fédération au 31 décembre. 10 membres auxiliaires s'ajoutaient au décompte. Les coopératives fédérées regroupaient quelques 12 000 logements. Pour les servir, la FECHIM s'est appuyée sur une équipe de 30 employés permanents, en plus de recourir aux services de contractuels. Les produits générés par les activités de la Fédération se sont élevés à 2 337 000 $. La livraison de services compte pour 60 % des revenus. La contribution des membres représente près de 20 % de ceux-ci. Les charges, pendant la période, se sont élevées à 2 335 000 $. La masse salariale représente le 3/4 des dépenses. La FECHIM a terminé l'année avec un léger surplus. La quête de l'équilibre est demeurée un défi dans un contexte de réduction de la contribution au secteur. La contribution au secteur a fluctué trop d'année en année, ce qui fait qu'il ne faut pas trop se fier là-dessus. Il faut vraiment aller chercher de l'autofinancement et c'est pour ça qu'on a misé beaucoup sur le développement des services techniques. Et on développe beaucoup ça. Et cette année, on a réussi à aller chercher plusieurs contrats, entre autres bilan de santé immobilier, qui nous a permis de joindre les deux bouts cette année. Sur le plan des services aux membres, les chiffres parlent aussi. Près de 2000 logements ont été inspectés dans le cadre de démarches de bilan de santé. 38 coopératives se sont lancées dans des projets de rénovation avec l'appui de la Fédération. 93 coopératives ont bénéficié d'un soutien en gestion pour des mandats complets ou ponctuels. 82 ont fait de même pour les services de tenue de livre. 1232 requêtes de conseils gratuits ont été reçues en provenance de 340 coopératives. Les ateliers de formation programmés au calendrier ont attiré 468 participants. 441 personnes ont participé aux rencontres d'information sur la formule coopérative. 934 nouvelles demandes de logement à loyer modique ont été traitées. Pour sa part, le FECHIM.coop a enregistré plus de 83 000 visiteurs uniques, dont une forte proportion de personnes en quête d'un logement coopératif. Face à l'ampleur des besoins, le droit au logement est demeuré au cœur de l'engagement de la FECHIM sur le plan politique. Les difficultés que certains groupes rencontrent, puis les groupes les plus vulnérables, les plus démunis, demeurent les mêmes. Puis je pense entre autres aux familles. Les familles ayant des revenus un peu plus bas, puis avec des enfants, c'est extrêmement dur de se loger à Montréal. Des grands logements avec des chambres, pour des enfants, c'est une famille qui a 1, 2, 3 enfants, c'est très, très, très difficile de trouver quelque chose qui soit abordable dans les quartiers centraux de Montréal. Cette difficulté-là demeure. Par ailleurs, je pense que les difficultés systémiques, voire la discrimination systémique que subissent certains groupes, je pense aux gens d'origine étrangère, aux communautés culturelles, tout ça, ça demeure. Du côté fédéral, la fin des conventions et l'avenir des subventions aux locataires à faible revenu représentaient toujours les enjeux prioritaires. Alors, en 2016, on avait un nouveau gouvernement libéral qui avait fait beaucoup de promesses pendant la campagne électorale. Ce qu'il a fait pendant sa première année, c'est de lancer une consultation Parlons logement, à laquelle la FECHIM a participé avec le dépôt d'un mémoire et la participation à diverses activités de consultation. Toujours dans l'optique de faire valoir nos 3 revendications principales, le maintien des subventions aux ménages à faible revenu, des fonds pour la rénovation du bâti existant et la relance du développement des coopératives d'habitation. À Québec, c'est le sort d'Accès Logis qui a accaparé le plus d'énergie. La crainte de voir le gouvernement abolir complètement le programme des gens amputés était grande en fin d'année. Donc, Accès Logis, évidemment, on avait de grandes craintes que le programme soit complètement aboli. Alors, l'essence de nos représentations, c'était pour le maintien d'Accès Logis, mais accessoirement, il y avait aussi des représentations pour une amélioration, une bonification du programme qui comprend plusieurs limites, notamment un financement inadéquat qui ne permet pas de réaliser des projets de qualité.
Sur la scène montréalaise, la perspective de voir la ville assumer la responsabilité du développement de l'habitation avec son statut de métropole a été saluée par la FECHIM. La Fédération déplore toutefois l'inaction de la Ville en faveur de la création d'une réserve foncière pour le logement social et communautaire. Moi, le développement en ce moment dans les quartiers centres de Montréal, il est extrêmement important. La Ville sûrement trouve ça très positif, là. C'est de la taxation, mais pendant ce temps-là, la quantité de terrain disponible proche des gens qui en ont besoin, elle diminue sans cesse. Et même des quartiers qu'on ne considérait pas comme des quartiers centres, jusqu'ici, comme Rosemont, comme Hochelaga-Maisonneuve, subissent cette pression-là en ce moment. Hochelaga-Maisonneuve, en ce moment, c'est un quartier qui est en train de se gentrifier à vitesse 3V, là, très rapide. Et encore là, on attend toujours une politique claire, comme d'autres villes ailleurs dans le monde en ont adopté par ailleurs, y compris en Amérique du Nord, de mise en réserve à tout le moins des terrains appartenant à la ville. La vie associative a été rythmée par l'expression du point de vue des membres. Ça a été le cas à l'Assemblée générale du mois de mai et lors du grand collectif de réflexion tenu en novembre. Je dirais que le grand collectif de réflexion, c'était un gros brassage d'idées. Les coopérants, on l'a vu, c'était pas une formule panel où on avait des invités qui venaient nous donner des statistiques ou des trucs comme ça. C'est très intéressant, c'est très pertinent à un certain moment. Mais le grand collectif ne se voulait pas une activité comme ça. Ça se voulait une activité avec un nouveau mode d'animation, qui est les modes d'animation basés sur l'intelligence collective avec Pacrolab. Ça se voulait un type d'activité où les gens allaient jaser, les gens allaient parler, il allait y avoir une effervescence d'idées, et puis de ça allait ressortir des idées de projets concrets. La voix des membres s'est aussi fait entendre dans les pages du Cité Coop, le magazine publié au printemps et à l'automne par la FECHIM depuis 2014. On l'a appelé le magazine des membres des coopératives d'habitation. Et ça demeure le magazine des membres, puis on tient à cette orientation-là où la parole est donnée aux membres. Ça part du principe que les réalités des coopératives, il n'y a personne qui les connaît mieux que les gens qui vivent en coopérative d'habitation. Notre équipe a une expertise, puis elle est à l'affût de ce qui se passe dans les coopératives, mais les gens qui vivent la réalité sur le terrain, puis les gens qui doivent être des acteurs, des changements nécessaires, des initiatives qui peuvent faire avancer le mouvement, ce sont les membres des coopératives d'habitation. Sur le front de l'inclusion sociale, la promotion de l'accessibilité universelle est demeurée une priorité. La FECHIM a notamment travaillé à bonifier son guide des ressources sur le sujet. Elle s'est aussi investie dans un projet visant l'égalité des sexes dans la vie associative des coopératives. L'objectif est clairement d'exploiter le potentiel de changement social des coopératives. Les coopératives, c'est une association, puis c'est une organisation qui gère un projet. Mais à la base, il y a des gens. Puis quand il y a des gens, il y a un potentiel de transformation sociale qui est là et qui, pour moi, doit être saisi. On parle d'inclusion sociale, on parle d'égalité entre les hommes et les femmes, on parle d'inclusion aussi des personnes immigrantes. Moi, je pense qu'on peut parler également le droit des personnes homosexuelles, transgenres, lesbiennes. On a un potentiel en ayant plein de petits groupes, plein de petites associations où des gens parlent, où des gens échangent, où des gens s'organisent ensemble, de partager des valeurs qui sont celles de l'inclusion, qui sont celles... c'est inhérent à la coopération. Si on n'est pas égal, si on n'est pas sur un même pied d'égalité, on ne pourra pas vivre démocratiquement, on ne pourra pas s'entendre démocratiquement. L'approche privilégiée à la vie associative s'intègre au nouveau plan stratégique sur lequel la direction de la FECHIM a planché en 2016. L'objectif de développer l'avantage membre a été au cœur de la démarche d'orientation entreprise. Tout dans notre plan stratégique vise deux cibles, si on veut, le membre corporatif, le membre individuel. Il faut que lorsqu'une coopérative devient membre de la fédération, elle ne se pose pas de questions à savoir si elle en a pour son argent. C'est clair qu'elle en a pour son argent. Toutes nos démarches ici visent à favoriser, à rencontrer les besoins des coopératives, qu'ils soient membres individus comme membres corporatifs. Fait que le jour où les membres ne questionneront pas où va notre contribution et tout ça, pour moi,
la balance, là, ils en ont plus pour leur argent que ce qu'il y a dans la contribution elle-même. Dans le secteur du soutien aux coopératives, le développement d'une offre en matière de financement des travaux de rénovation a été au cœur du travail de l'équipe. Bien, depuis plusieurs années, on se positionne sur la fin des conventions en développant notre offre de services. Alors, évidemment, le bilan de santé immobilier s'inscrit dans cette démarche-là d'analyse des besoins. Une fois qu'on a déterminé quels sont nos besoins en rénovation, bien, on a mis de l'avant un service de soutien au financement en négociant des ententes stratégiques, entre autres avec la Caisse d'économie solidaire et puis avec le Fonds d'aide à la rénovation de l'habitation coopérative, le fameux FARC. Et puis, une fois que les coopératives sont financées, bien là, ils sont accompagnés au niveau de la rénovation par des conseillers techniques en bâtiment qui ont développé des capacités pour déterminer les mandats, pour faire des appels d'offres pour des services professionnels et puis des appels d'offres pour des travaux de construction. L'importance des besoins en matière de rénovation s'est fait sentir dans la demande de bilan de santé immobilier. L'analyse des données recueillies dans le cadre de ces démarches au cours des 3 dernières années a permis de mieux évaluer les besoins des coopératives. L'estimation conservatrice est de 400 millions. Alors, il s'agit essentiellement de travaux qui concernent l'enveloppe du bâtiment pour 50 % et l'autre moitié concerne cuisine et salle de bain. On parle d'estimation conservatrice parce que ces chiffres-là sont tirés d'inspections visuelles et souvent, on identifie des problématiques plus importantes, par exemple au niveau de la structure ou au niveau d'infiltration d'eau. Donc, souvent, ces chiffres-là ne sont pas nécessairement systématiquement intégrés aux données du bilan de santé immobilier. Donc, on pense que le demi-milliard serait probablement plus le chiffre se rapprochant de la réalité en termes de besoins en rénovation pour les 10 prochaines années. En plus d'accompagner les coopératives, l'équipe de la Fédération a été appelée à sensibiliser ces dernières à l'importance d'une bonne planification. Planifier son projet, planifier sa vision, planifier ses interventions, c'est ce qu'il y a de plus important en gestion de projet, en particulier en construction, parce que c'est à l'étape où on va pouvoir anticiper les problèmes. Puis si on intervient, on met pas assez de ressources au niveau de l'avant-projet, de la planification de nos interventions, c'est quand on est en opération, après pendant 10, 15, des fois 20 ans, bien, on en paye le prix pendant une très longue période. Au sein de l'équipe du soutien à la gestion, les enjeux relatifs à la réalité des grandes coopératives se sont imposés. Il y a tout ce qui est notion de participation par rapport à une coopérative de 11 logements, comparé à une coopérative de 90 logements et plus, le mode de participation est différent. Donc, le défi, c'est de dire comment on organise cette grosse machine. Parce que dans une grosse coopérative, oui, il y a beaucoup d'expertise. Si la coopérative a la capacité de s'organiser et d'utiliser les expertises qui vivent à la coopérative, tant mieux. Mais dans la plupart des cas, ces coopératives sont obligées de recruter du personnel pour mieux se gérer, pour la pérennité de l'immeuble, pour la pérennité financière aussi. Parce que le coût de l'hypothèque est énorme. Donc, ces coopératives ne peuvent pas se permettre d'avoir des pertes locatives. Dans le secteur de la formation, l'année 2016 a donné lieu à certains constats. Le besoin de renouveler l'approche pédagogique et de réviser les contenus des programmes a fait consensus. Ce qu'on a constaté cette année, on a observé qu'il y avait une explosion des contenus. On parle de 30 contenus de formation différents sur le volet associatif, mais peut-être 3 ou 4 contenus seulement pour l'aspect financier, puis sur la gestion immobilière, 1 ou 2 contenus. Donc, on constate qu'il y a un certain débalancement dans l'offre de contenu, puis qu'il y aurait probablement besoin d'une plus grande cohérence, puis d'une actualisation du message au niveau aussi, en particulier aussi au niveau des approches, parce que là, on est vraiment dans des approches traditionnelles présentement à la FECHIM au niveau de la livraison de contenu. Et on pense qu'on pourrait tirer profit des nouvelles technologies pour diffuser du contenu à faible coût. Préparer l'avenir a été un grand chantier tout au cours de la dernière année à la FECHIM. À l'heure de faire le bilan, les raisons de se réjouir et d'être optimiste sont nombreuses. Je suis en poste depuis environ 1 an. J'ai constaté qu'on a une
une excellente équipe, pas une très bonne, une excellente équipe ici. On peut faire beaucoup de développement. Il y a des nouveaux programmes fédéraux, provinciaux aussi. Je pense qu'on peut être très optimiste. On s'est doté d'un plan stratégique aussi où je pense qu'on va encore améliorer nos façons de faire, nos relations avec nos membres. Nos membres vont en avoir beaucoup plus pour leur argent aussi. Je suis très content de ça, vers où on s'en va. Sur le plan politique, les défis vont continuer d'être importants. La défense des intérêts des membres et du droit au logement nécessitera à nouveau une attention de tous les instants. Bien, deux enjeux que je vois à très court terme, là. Il y a des échéances électorales qui approchent, tant au niveau municipal qu'au niveau provincial. Au niveau provincial, c'est en 2018, mais il faut déjà se positionner face à ces échéances électorales-là. Il faut déjà positionner les enjeux qui, pour nous, sont importants, puis ils demeurent pas mal les mêmes qu'aux dernières élections, je te dirais. Et ça suppose une capacité à nous mobiliser. Je ne te cacherai pas que le conseil d'administration a une certaine inquiétude par rapport à notre capacité de mobiliser nos membres. Le comité politique, en toute honnêteté, doit être réactivé, relancé, puis on mise beaucoup sur la prochaine Assemblée pour nous permettre de relancer et d'activer ce comité-là, d'inviter les membres en très grand nombre à s'y joindre. Parce que c'est clair que ce comité-là, pour nous, c'est une vraie cheville ouvrière pour mener les campagnes, aller de l'avant avec les enjeux que la FECHIM priorise lors des prochains rendez-vous électoraux. Je te dirais que c'est un élément très prioritaire du point de vue politique.